Bonjour à tous, c'est Chris pour Fire Digita. Donc ce soir, je vous présente la review du BlackBerry Z10 et c'est parti. Et voilà le BlackBerry Z10 par BlackBerry, appareil construit de plastique assez solide avec à l'arrière un plastique assez doux que l'on peut retirer pour accéder à la batterie avec le bouton d'allumage sur le dessus. Ensuite, bouton de volume sur le côté droit avec un bouton pour la commande vocale, un port micro USB et un port HDMI sur le côté. Il y a un port jack sur le dessus et la caméra de 8 mégapixels avec son flash sur l'arrière. Donc c'est un appareil très bien construit qui file solide dans les mains. Et voilà le système d'exploitation du BlackBerry Z10 constitué d'un écran de multitâche d'un côté, les icônes pour les applications de l'autre. Donc plusieurs applications sont préinstallées, j'en ai installé d'autres. Et d'un autre côté, on a les notifications qui est un menu assez complexe au début mais on s'y habitue. D'un côté avec les emails, et de l'autre avec tous les types de notifications possibles, donc les emails, Facebook, Twitter, etc., etc. Donc les mentions. Ce que je trouve assez bizarre pour les notifications Twitter et Facebook, c'est l'affichage des notifications elles-mêmes. Donc voici un peu, c'est pas vraiment l'application, c'est Twitter, c'est construit dans l'OS. C'est assez bizarre comme interface d'utilisateur, si vous voulez mon avis. C'est pas très simple à utiliser, ni même optimisé vraiment pour être beau visuellement. Donc par la suite, on a toutes les autres notifications. D'un côté, quand on va vers la gauche, c'est les notifications. Ensuite, voici l'application Twitter qui, comme j'ai dit, ne se ressemble pas avec le menu des notifications. Donc on voit ici qu'on peut tweeter des photos, comme d'habitude, mentions et des lieux. Et de l'autre côté, on retrouve nos applications, menu d'applications, plusieurs applications préinstallées, dont WordPress ici, qui évoque un problème avec la plateforme, qui veut dire les performances des applications tierces ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc on voit que l'application met beaucoup de temps à charger, ce qui est très anormal. Par exemple sur iPhone ou Android, ça serait déjà chargé depuis un bon moment. Donc un manque d'optimisation de l'application pour BlackBerry Z10. J'espère que je vais pouvoir vous montrer parce que c'est pas tout ce qu'il y a à montrer de négatif dans les applications tierces. Ça devrait pas trop être là. Et finalement, ça finit de charger et on voit tout de suite que ça lag, malgré le processeur dual-core S4 par Qualcomm accompagné de 2 Go de RAM à l'intérieur, ça ne devrait vraiment pas laguer. Donc cet appareil a vraiment l'étoffe d'un champion par son processeur, même s'il est un peu vieux, il reste tout de même très puissant. Et on voit tout de suite encore une fois l'interface. Il n'y a pas d'application message texte ni email. Tout ça se fait dans les notifications. Donc c'est assez curieux comme choix de BlackBerry. Mais maintenant, je vais vous montrer le nouveau BlackBerry World, qui est un peu l'App Store ou le Google Play de BlackBerry. Donc on voit tout de suite ici des applications avec de la musique par en bas, des films. Bref, c'est un store comme les autres. Il manque beaucoup de contenu pour les applications. La musique et les films, ça s'en vient tranquillement, mais c'est vraiment les applications comme on a Angry Birds Star Wars. On n'a pas les autres Angry Birds, par exemple. Il y a quand même plusieurs autres applications de base, mais c'est plus dans les applications spécialisées qu'on ne les trouve pas. Sinon, par le haut, dans chaque application, il y a des menus spécialisés pour des paramètres, comme on voit ici sur l'écran d'accueil. Ensuite, encore d'autres applications. C'est un peu pour montrer le genre de contenu qu'il y a de préchargé dans l'appareil. Donc, voici maintenant la caméra, qui a un déclencheur très rapide, avec un zero shutter lag. Donc là, on a une photo avec le flash, sans flash. Et aussi, on peut choisir le format cadre de la photo, donc en 16:9 ou 4:3. Moi, j'ai préféré 4:3 pour les photos. Donc, on voit tout de suite la prise de photo instantanée en tapant sur l'écran. Et voici une fonction assez cool que BlackBerry a introduit qui s'appelle Time Shift, qui permet en fait, en appuyant, de prendre plusieurs photos en l'espace de quelques secondes. Et à la suite de ça, on peut choisir laquelle des photos on préfère pour prendre une photo, admettons, sur le vif d'un moment ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un peu pour la caméra. Et on retourne maintenant sur l'écran d'accueil. Donc, l'écran d'accueil composé d'applications ouvertes en multitâche. Voici le navigateur web.
que j'ai trouvé quand même assez performant, malgré certaines fois il peut laguer lorsqu'il y a plusieurs onglets ouverts de site complet, mais ça reste quand même très performant. On va voir ici sur Mac Rumors. Donc vraiment très très performant, excusez-moi pour le flash. Donc pas vraiment de lag, des bonnes performances. Ici on peut sélectionner du texte qui ressemble un petit peu à iOS. Donc ça c'est grosso modo le navigateur. Et encore une fois quelques applications ici que vous pouvez voir. Et voilà, c'était tout pour le BlackBerry Z10. Donc c'est ma review finale et complète et je lui donne la note de 8 sur 10. C'est un excellent appareil et je le recommande à